Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie et lui demander pardon de n'avoir pas pu témoigner à temps. En effet, j'étais un adepte de la masturbation. Je pouvais pratiquer cet acte au moins une fois par jour, jusqu'au jour où l'homme de Dieu, Christ, est arrivé au Canada et je suis allé à la croisade à Ottawa. Depuis ce jour, peuple de Dieu, j'ai arrêté la masturbation. Peuple de Dieu, je ne me suis plus jamais masturbé. Je voudrais dire merci au Seigneur Jésus d'avoir utilisé son serviteur Christ. Au nom de Jésus est témoigné. Amen. Bonjour, je viens témoigner car Dieu m'a délivré. Il m'a délivré de la masturbation et de la pornographie. En effet, j'ai connu Kamboka par le bien de ma mère. Il faut dire au début, je ne prenais pas ça au sérieux, mais elle insistait avec les audios chaque matin, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle insiste. Et un jour, en écoutant l'un des audios, il y a une dame qui a témoigné être délivrée de la masturbation et de la pornographie. J'ai saisi cette parole et j'ai dit au Seigneur, de la manière que tu as délivré cette dame, c'est comme ça que je suis délivrée aujourd'hui, car j'étais vraiment fatiguée de cela. Et quand j'ai dit ça, en même temps, j'ai eu à manifester, car je suis tombée, ma bouche qui s'ouvrait comme si quelque chose était en train de sortir. Je me tortillais comme un serpent, je comprenais pas, mais quand tout cela a fini, je vous dis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me suis plus jamais masturbée. Ça fait 4 à 5 mois maintenant que je me suis plus masturbée. Je n'ai plus regardé de pornographie dans mon téléphone. Et pour cela, je viens dire merci. Merci au Seigneur. Merci à Christ, sa femme et ses collaborateurs. Car à travers eux, j'ai été délivrée. Merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chère famille Kangoka, je viens aujourd'hui pour témoigner par rapport à quelque chose que l'Éternel a fait, quelque chose de très impressionnant, quelque chose de très grand que l'Éternel a fait pour moi. Je suis une sœur béninoise qui réside actuellement au Bénin. Le samedi 7 mars, pendant la prière, le pasteur a donné une parole de connaissance par rapport à moi. En effet, depuis que j'ai entre 8 et 9 ans, j'ai un problème au niveau des yeux. Ce n'est pas un problème médical ou bien une douleur ou bien en tout cas un problème de santé, mais je ne saurais l'expliquer. Je ne sais pas comment le dire. J'ai comme des étincelles dans les yeux, comme des boules de feu. Voilà, la première fois où cela m'est venu, je ne savais pas non plus comment le dire à ma maman. Je lui ai dit, elle avait pris ça comme des caprices d'enfant. Donc en grandissant, cela devenait récurrent. C'était pratiquement chaque semaine. Puis en grandissant encore, c'est devenu tous les jours. Je peux être là, je vois une petite boule de feu ou bien des étincelles de feu dans les yeux, un peu comme si je regardais la télé, je voyais des boules de feu, alors que dans ce cas, c'était directement dans mes yeux. Donc, j'ai appris à vivre avec jusqu'à ce que je grandisse, jusqu'à ce que je me mette à aller à l'église. J'en avais parlé à mon pasteur dans le temps, qui lui aussi n'avait pas tellement prêté attention à ça. Donc lors de la prière du samedi passé, le pasteur a donné une parole de connaissance. Il a parlé du fait qu'il y avait quelqu'un qui avait des étincelles dans les yeux et que cette personne en était délivrée. Donc sur le coup, j'ai reçu la parole, j'ai dit je reçois, j'en suis délivré effectivement au nom de Jésus.
Donc, je me suis dit que j'allais me donner quelques jours pour voir. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'était un problème récurrent. Tous les jours, je voyais ça au moins 3 fois par jour dans mes yeux. Je comprenais pas. Donc, samedi est passé, je me suis dit j'allais attendre dimanche. Dimanche, toute la journée, j'ai remarqué qu'il n'y avait rien. Lundi, mardi, mercredi, jusqu'à ce jour. Donc, depuis le samedi 7 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus ces boucles de feu, ces étincelles dans les yeux. Donc, je rappelle que c'est un problème que je traîne depuis mes 8 ou 9 ans aujourd'hui. Je suis dans ma 24e année. Donc, il faut savoir qu'effectivement, physiquement, ça n'avait pas vraiment d'incidence sur ma santé, mais c'était quand même quelque chose de bizarre, quelque chose de spirituel qui était là, que je vivais, mais je ne saurais même pas dire ce que ça a apporté comme chose ou bien comme influence négative sur ma vie. Mais aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir le dire, de pouvoir dire que le Seigneur Jésus m'a délivré de ce problème-là. Donc, c'est mon témoignage. Merci beaucoup. Alléluia, je veux rendre mon témoignage. En effet, j'ai connu l'émission Kongoka par le biais d'une maman, car suite à beaucoup d'échecs dans ma vie, la maman m'a donné l'émission Kongoka, elle m'a dit d'écouter. Et moi-même, je souffrais d'une constipation chronique. Car je me déshydrate très vite. Je me déshydratais très vite. Je me déshydratais à tout moment. Je suis déshydratée. Et à chaque fois, je me retrouvais à l'hôpital, sous perfusion. C'était difficile pour moi, car j'avais tout le temps des mal au niveau du bas-ventre. Des mal. Quand je vais à l'hôpital, on me dit que j'ai pas assez de liquide dans mes selles. C'était très difficile. Et je pouvais faire un mois sans aller à la selle. Durant un mois, je peux aller une fois à la selle. Et très difficilement. Souvent, j'arrivais à pousser mes selles avec mes doigts. Tellement c'était difficile. Tellement c'était pénible pour moi. C'était pénible pour moi. Quand je dois aller à la selle, j'ai le cœur qui bat, comme si je devais quelqu'un, ou bien comme si ils allaient venir m'arrêter. C'était difficile. Et quand la maman m'a envoyé Kongoka, j'ai commencé à écouter. Tout de suite, ça m'a captivé et j'ai commencé à écouter. Je sais pas dans quel coup j'ai été délivrée. J'ai pas eu de manifestation. Je sais pas dans quel coup j'ai été délivrée. Mais j'ai constaté que je vais tout le temps à la selle. Je vais tous les jours à la selle. Je suis pas déshydratée. Je me sens bien dans mon corps, dans mon ventre. Je me sens bien. Je vais rendre toute la gloire à Dieu. Car c'est un miracle pour moi. C'est une grâce pour moi. C'est une bénédiction pour moi d'aller à la selle. Je lui dis merci à Dieu. Je veux aussi dire merci à Dieu car Dieu m'a délivré des maux de dos. Oh mes frères et sœurs, j'avais un terrible mal de dos. Je pouvais pas faire 10 minutes à m'arrêter pour faire à manger ou bien pour laver les assiettes dans le lavabo. Je n'arrivais pas. J'avais comme un bagage. Comme si c'était un bagage que je portais sur le dos. C'était difficile. Mais Dieu m'a guéri de ça. Dieu m'a délivré des maux de dos. Dieu m'a délivré. Maintenant, je peux m'arrêter pendant longtemps, faire à manger. Je peux faire toutes sortes de mouvements. Je suis délivrée. Je veux dire merci à Dieu. Je veux aussi dire merci à Dieu car Dieu m'a délivré. Avant-hier, j'avais une migraine, une forte migraine. La migraine s'étendait sur 3 semaines. J'avais mal à la tête. Pour moi, je me disais que c'est le manque de sommeil, ou bien le début d'un rhume. Donc, ça allait passer. Et à chaque fois, je dormais. Mais je me réveillais tout le temps avec les maux de tête. Et aussi, ce qui m'a
effrayée. Quand je me mouchais, je voyais comme les taches de sang aussi, qui persistaient à chaque fois que je me mouchais. Et ça m'inquiétait. Je dis, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, le sang qui sort quand je me mouche, les taches de sang. Et j'avais peur, j'ai dit non, je vais pas aller à l'hôpital. Parce que je me disais que si j'allais à l'hôpital, ils allaient tellement aggraver la situation, m'effrayer encore plus. Donc j'ai dit, attends d'abord, je vais d'abord écouter l'émission Kanguka. Après, si ça continue, je vais aller à l'hôpital. Et c'est comme ça, j'ai mis l'émission Kanguka. J'ai mis l'émission d'un samedi, j'ai écouté. Et Christ a dit que il y a une dame qui a mal à la tête, que Dieu la délivre. Je dis, je reçois. C'est moi, je reçois. Et quand l'émission est finie, j'avais toujours mal et le Saint-Esprit m'a dit, mets la croisade d'Ottawa. Et c'est comme ça que j'ai mis la croisade d'Ottawa. J'ai écouté. Quand ça arrive à la prière aussi, le pasteur dit, il y a une dame qui a mal à la tête. Elle a mis sa main sur sa tête, ses deux mains sur la tête. Je dis, c'est moi, je reçois. Je suis délivrée. Je suis délivrée. Dieu m'a visité. Je reçois. Mes frères et sœurs, mal de tête depuis 3 semaines. Ça n'arrête pas. Quand l'émission est finie, le mal de tête a disparu. Dans le nom de Jésus. Le mal de tête a disparu. Cette journée-là, quand je me suis réveillée, j'avais tellement mal que je ne pouvais rien faire. J'avais mon bébé de 8 mois avec moi, qui pleurait, qui voulait que je m'occupe de lui. Je pouvais rien faire. Il pleurait. Mais moi, je pouvais rien faire parce que j'avais tellement mal. Jusqu'à ce que quand j'ai mis l'émission, j'ai mis la croisade. Quand la croisade est finie, le mal a disparu. J'ai vaqué mes occupations. Tout est rentré en ordre. J'ai vaqué mes occupations. J'aimerais dire merci à Dieu. Car il y a Dieu dans Kanguka. Merci à l'émission Kanguka. Merci Christ. Merci aux partenaires. Merci à tous ceux qui œuvrent pour l'évolution de cette émission-là. Merci. Si dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs, shalom. Je suis Congolais de Brazzaville. Je voudrais témoigner des merveilles que Dieu a fait dans ma vie ces derniers jours, à travers l'écoute des enseignements venant de Dieu via la plateforme Kanguka. En date du 24, j'ai été secoué par les douleurs abdominales terribles. J'avais mal au ventre. Quelque temps après, j'ai ressenti une sorte de fourmillement et puis des démangeaisons au niveau de la nuit. Toute la nuit, je n'ai pas pu bien dormir. Le lendemain, j'ai commencé à ressentir des douleurs. Le 25 matin, j'ai commencé à ressentir beaucoup de douleurs au niveau de la zone anale. Des douleurs qui commençaient au niveau de l'orifice anal et qui remontaient le long du dos jusqu'au niveau de la zone lombaire. Et après, il y a eu des ampoules au niveau de l'orifice anal. J'ai compris que c'était des hémorroïdes. Ça m'a fait atrocement mal. Alors, comme j'étais à l'intérieur du pays, je suis revenu à Brazza. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai fermé la porte de la chambre, j'ai pris le téléphone, je suis allé dans l'icône, je suis allé rentrer dans l'icône de Kanguka et j'ai sélectionné quelques témoignages passés. J'ai écouté, je les ai écoutés et cela a remonté ma foi. Alors je me suis concentré. J'ai parlé au Seigneur Jésus. Le considérant pendant que je parlais, je le considérais comme s'il était au salon ou comme s'il était devant moi. J'ai parlé, j'ai réclamé ma guérison. J'ai fait une prière d'autorité et j'ai ordonné
au démon hémorroïde de libérer mon corps. Que mon corps était déjà devenu le temple de Dieu. Il n'y avait plus de relation entre mon corps et ce démon. Pendant que je faisais cette prière, j'avais mal. Je ressentais des douleurs terribles au niveau de la zone anale et au niveau de la région pelvienne. Frères et sœurs, le lendemain matin, les douleurs ont disparu. Le surlendemain matin, les ampoules ont disparu. Et depuis là, je n'ai plus ressenti ces douleurs. Les hémorroïdes ont disparu. J'ai compris que cet évangile est un évangile de puissance. J'ai compris que Dieu est dans Kanguka. Je remercie infiniment Christ. Je remercie infiniment tous ceux qui soutiennent Kanguka. Ceux qui le soutiennent par les témoignages et ceux qui intercèdent en faveur des autres frères qui sont dans les 4 coins du monde. Encore une fois, merci Christ. Que Dieu bénisse votre famille, qu'il comble votre épouse de bénédiction, qu'il bénisse également vos enfants et surtout qu'il continue de vous inspirer, de vous donner tout ce qu'il faut pour accomplir votre mission, selon sa volonté parfaite. Je voudrais exhorter à tous les autres frères qui vont écouter ce témoignage que Dieu est dans Kanguka, que tout est possible pourvu que nous ayons la foi. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs, chers éditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une jeune fille angolaise. En ce moment, je réside au Portugal. J'avais connu Kanguka à travers mes sœurs qui habitent à Pointe-Noire. Quand on m'avait détecté des myomes, mes sœurs m'ont demandé de toujours écouter Kanguka. Elles avaient l'habitude de m'envoyer les audios de Kanguka. Mais avant, je me disais, ça c'est quoi encore les pasteurs là? Je disais toujours, moi je ne crois pas aux pasteurs, l'histoire des pasteurs là avec moi ça ne marche pas. Je commençais à écouter, mais je ne terminais pas les audios de Kanguka. Et après Covid, quand j'ai décidé d'aller à Pointe-Noire rendre visite à ma maman et mes sœurs m'ont encore parlé de Kanguka. Mais il faut toujours écouter Kanguka, tu as des problèmes de myomes, Dieu va faire des miracles dans ta vie. Je leur ai seulement dit d'accord. En revenant à Luanda, quand je suis arrivée à l'aéroport de Cabinda, au moment où j'attendais l'avion, il y a un esprit qui m'a dit de télécharger Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka et j'ai commencé à écouter Kanguka à l'aéroport. Et du coup, j'ai eu le goût, j'ai eu le plaisir d'écouter Kanguka. Il y a quelque chose qui m'a touché dans le cœur. Après ce jour, je commençais à écouter Kanguka tout le jour. Du lundi au samedi, les prières de samedi, chaque samedi, j'écoute Kanguka. Et un jour là, j'étais à ma maison de travail, là où je travaille, et j'écoutais Kanguka la nuit après le boulot, je priais les émissions de samedi. Et du coup, je sentais, c'est comme si on me coupait dans le ventre, là, quelque chose qui me coupait. Je sentais les douleurs, des fortes douleurs au niveau de bas ventre. Je continuais toujours à écouter et j'avais des sensations, des crashs, des pleurs, mais ce n'était pas le même jour, hein, ça se répétait beaucoup de jours. Des crashs, des pleurs. Depuis ce jour-là, j'ai dit, ouais, Dieu m'a guéri. Je sais que je suis guérie. Dieu m'a guéri des myomes. J'ai l'espérance que je n'ai plus des myomes. Mais comme si je n'avais pas le résultat du médecin, donc je ne pouvais pas confirmer. Et là, l'année passée, en août, quand je suis allée à Pointe-Noire, j'ai décidé d'aller faire l'échographie au même médecin qui m'avait détecté des myomes. Mais quand il a fait l'échographie, il a vu que je n'avais plus de myomes. L'échographie qui donnait polymyome, maintenant c'était
pas de myome. Après, le médecin m'a dit, quoi? Dis-moi, tu avais été opéré? Je l'avais pas répondu. Au moment qu'il m'a parlé que je n'avais pas de myome, du coup, je n'avais pas de réponse. Et je n'ai pas pu répondre. Je me suis tue. Je suis repartie à la maison et le lendemain, je pars trouver le médecin. J'ai dit, tiens, hier, quand tu m'as parlé, je ne sais pas, je n'ai pas pu te répondre, mais je te dis ce qui est vrai, on m'avait pas opéré. On m'avait pas opéré des myomes, mais je te dis que c'est seulement qui m'a guéri, c'est Dieu qui m'a guéri. Dieu m'a guéri à travers de l'émission de Kanguka. Je ne sais pas si tu avais déjà écouté de parler de Kanguka. Et ce sont des prières de Kanguka que j'écoute le jour et c'est avec ça que Dieu m'a guéri. Si je n'ai plus de myome, c'est Dieu qui m'a guéri. Mais aucun médecin m'avait opéré pour m'enlever des myomes. J'arrive à la maison, j'appelle mes deux sœurs, celles qui me donnaient les émissions de Kanguka pour écouter. Et j'ai appelé aussi ma maman. Nous sommes rentrés dans la chambre et avant que je puisse leur parler que je n'ai plus de myome, j'ai commencé à chanter. On a chanté ensemble. Après, je leur ai montré le résultat de l'échographie. J'ai dit vraiment, Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri. Je n'ai plus de myome. L'échographie vient néomyome là où il y avait polymyome. Il n'y a plus de myome. Et toutefois, je vais vous dire, mes frères et sœurs, quand j'écoutais l'émission de Kanguka, Chris, il insistait, c'était presque chaque samedi, il insistait souvent, il y a une jeune fille que Dieu a guéri des myomes, il y a une jeune fille que Dieu a guéri des myomes. Et moi, je saisissais toujours cette parole, je disais toujours, je reçois au nom de Jésus. Et voilà le résultat, Dieu m'a guéri des myomes. Mais, pour être encore confirmé, quand je suis revenue au Portugal au mois de janvier, je suis allée trouver deux médecins, gynécologues obstétriques. J'ai fait la consultation d'abord avec une, elle m'a fait l'échographie. Elle n'a pas vu de myome. Je suis allée encore dans une autre clinique et j'ai fait l'échographie. Elle n'a pas vu de myome. Chers frères et sœurs de l'émission Kanguka, je vous dis ce qui est vrai. Moi, je ne connais pas Kanguka, je suis une Angolaise. Je peux dire que je vois que les vidéos de Kanguka par mon téléphone, les vidéos de Chris par mon téléphone, et je prie souvent avec lui tous les jours, chaque samedi. Vraiment, Dieu m'a guéri. C'est une émission qui est vraie. Avant, je doutais, mais maintenant, j'ai la foi, j'ai la ferme espérance que Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Je n'ai plus de myome. J'ai mes deux résultats avec moi. Le résultat en 2018 qui détectait que j'avais des myomes et le résultat de l'année passée 2025 qui me dit que je n'ai plus de myome et le même résultat que j'ai fait ici au Portugal en janvier qui me dit que je n'ai plus de myome. À part la guérison des myomes, je suis encore guérie de saignement de dents. Avant, le pasteur disait toujours, il y a une jeune fille qui saigne des dents. Chaque matin, quand je me brossais, souvent, je saignais beaucoup aux dents, mais jusqu'aujourd'hui, je ne saigne plus rien, aucun sang, ça ne sort plus rien vraiment. Je remercie Christ, je remercie vraiment sa femme, je remercie aussi le serviteur Estras, celui que aussi j'écoute beaucoup du lundi au mercredi, vraiment à toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites en nous. Vraiment, merci. Vraiment, je vous remercie. Continuez à prier pour nous. Vraiment, je vous remercie à tous ceux qui prient pour nous. Vraiment, merci. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons
maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que vous avez écouté tous ces témoignages. Si vous écoutez ces témoignages, il faut savoir que c'est Jésus qui les a guéris. Ce n'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris et c'est Jésus qui va te guérir. Nous allons nous appuyer sur Luc 13, versets 11 à 13. On voit une femme qui était possédée. Elle souffrait pendant 18 ans. Elle était infirme pendant 18 ans à tel point qu'elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a été guérie instantanément. Elle a glorifié Dieu. J'aimerais te dire que c'est le même Jésus qui a guéri cette femme que nous allons appeler maintenant dans la prière. Ce n'est pas moi qui te guéris, c'est Jésus qui te guérit. Et si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas avoir la foi que Jésus peut te visiter. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant par la foi. Mettez la main sur le ventre. Il y a eu beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de bébés qui sont nés à travers ces prières. La condition, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Même si tu ne sens absolument rien, même s'il n'y a pas de manifestation, si tu as la foi que le même Jésus qui a guéri cette femme peut te guérir, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu seras visité. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, merci infiniment pour ta présence, merci pour ta visitation, merci pour tous ces témoignages. Tu es le Dieu réel, c'est toi le créateur de l'univers tout entier, c'est toi qui es au-dessus de tout, c'est toi qui es souverain, c'est toi qui es Adonai, c'est toi qui parles et que la chose arrive. Merci infiniment parce que tu es Rapha, le Dieu qui guérit. Rien n'est impossible devant toi. Tu as créé les cieux et la terre. Nous venons devant toi par la foi. Merci Seigneur parce que tu as touché tous ces hommes et femmes. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie pour eux, je prie pour leur croissance. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, garde la main sur le ventre. Il y a une femme qui est enceinte. Et quand tu mets ta main, tu sens l'enfant bouger. Au nom de Jésus, oh, cet enfant est protégé. Il va naître en bon état. Dans le nom de Jésus, tu as eu de mauvais cauchemars. Tu as eu des rêves que cet enfant mourra. Mais cet enfant ne mourra pas. Il va naître. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est enceinte. Le médecin t'a dit que cet enfant ne pourra pas vivre. On te demande de tuer cet enfant. Que cet enfant ne meure pas. Laisse l'enfant vivre. Que la main de Jésus soit sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Oh, tu lances les pieds, les mains. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette délivrance. Je parle à ces démons de sortir. J'ordonne ces démons de sortir. Sors complètement au nom de Jésus. Oh, deux personnes qui sont en train de bailler. Une autre qui a envie de vomir. Tu as la nausée. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Oh, il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. Et vous ne mourrez pas, vous allez vivre. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur pour les 4 filles qui prient pour le mariage. Je déclare la victoire. Au nom de Jésus, 3 filles qui sont déjà engagées. Le Seigneur vous libère. Tout ce que le diable a bloqué est débloqué au nom de Jésus. Confessez le nom de Jésus. Si c'est toi, confesse le nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'hépatite C. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Oh, quelqu'un qui a un problème de tension. La tension est instable. Un homme et 2 femmes qui ont une tension instable. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir une bonne tension. Merci Seigneur. Merci pour les couples. Tu visites les couples. Il y a 3 couples qui sont visités. Parmi ces 3 couples, il y a un couple, l'homme et la femme sont dans 2 pays différents. Vous priez pour votre mariage. Le diable veut séparer ces couples. Je déclare l'union, la restauration. Je brise le mur de séparation que le diable essaie de construire. Merci pour la victoire. Il y a 2 personnes qui sont en train de tousser. Depuis que j'ai commencé à prier, vous ne faites que tousser. Il y a quelqu'un qui, chaque fois qu'il tousse, il va cracher le sang. Et que c'est tout démoniaque cesse maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges. À partir du moment où j'ai prié, tu sens des vertiges. Le Seigneur te touche. 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Toi qui souffres de l'anémie,
et la foi que le Seigneur te guérit, le Seigneur te touche, tu es touché, tu es libéré, tu es libéré, tu es guéri. Au nom de Jésus, deux femmes qui ont un problème d'anémie, quelqu'un qui a mis sa main sur l'œil droit, au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la guérison. Quelqu'un a une oreille qui n'entend plus du tout, au nom de Jésus, mets la main sur cette oreille, garde la main sur cette oreille, parce qu'il y a un ange qui te touche, tu es visité, tu es libéré, au nom puissant de Jésus. Oh, et je parle ces démons qui sont dans cette femme. Il y a une femme qui est en train de crier, et un homme aussi qui est en train de crier, que ces démons sortent complètement, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui souffre de la frigidité. Oh, tu es frigide depuis des années. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, au nom puissant de Jésus. Toi qui as envie de vomir, oh Seigneur, merci pour cette femme qui était liée par un sorcier. Tu es libéré, sois libre, au nom puissant de Jésus. Que la main de Jésus te touche. Deux personnes qui sont à l'hôpital, vous allez sortir vivants, vous allez sortir vivants. 4 personnes qui sont diagnostiquées, qui ont un cancer, au nom de Jésus. Parmi eux, il y a le cancer de sein, il y a le cancer de prostate. Le Seigneur vous libère, au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu vivant, merci Seigneur, parce que rien n'est impossible à toi. Oh, 2 personnes qui ont le sida, une femme et une jeune fille, vous êtes libérés, vous êtes guéris, et ça sera négatif, au nom puissant de Jésus. Une maman qui a un problème cardiaque, mets ta main sur le cœur. 2 fois tu as eu une crise cardiaque, 2 fois tu as failli mourir, tu n'auras plus d'autres crises cardiaques, parce que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos, en bas à gauche. Oh, que cette douleur cesse, ça te fait très mal pendant la prière, au nom de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mets la main sur le dos et la foi, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans d'austérité, au nom de Jésus. Tu es libéré, tu es libéré. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre et la foi, et commence à louer le Seigneur, parce qu'il y a des enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a des conceptions, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci infiniment. Merci pour la délivrance. Oh, il y a une femme qui a eu 5 fausses couches, et au nom de Jésus, il y a même un enfant qui est mort-né. Au nom de Jésus, c'est la fin de la malédiction. Confesse la victoire de Jésus. Confesse la victoire. Une femme qui a absence de menstruation, ça fait longtemps que tu ne vois plus tes menstruations. Le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui est diabétique et qui a en même temps le problème de continence urinaire, tu portes des pampers, le Seigneur te délivre. Tu es guéri au nom de Jésus. Seigneur, je demande à tous qui sont en train de prier avec moi, peu importe la maladie que tu as, peu importe que j'ai cité ta maladie ou non, même si tu n'as pas senti quelque chose, même toi qui souffres sur l'épaule gauche, remercie le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur, louons le Seigneur. Merci infiniment pour la délivrance, merci pour les guérisons, merci pour les miracles, merci pour les témoignages. À toi seul la puissance et la domination pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70.